Mesdames et messieurs, chers amis. Aujourd'hui, j'aimerais aborder un sujet qui mérite notre attention et notre réflexion, la relation entre les francs-maçons et l'islam politique. Pour mieux comprendre cette dynamique, nous devons d'abord examiner les fondements de la franc-maçonnerie et ses valeurs essentielles, ainsi que les défis que pose l'islam politique dans le monde contemporain. Premièrement, les valeurs de la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie est un ordre initiatique qui prône la recherche de la vérité, la tolérance, la liberté de penser et le respect mutuel. Au cœur de notre démarche se trouve l'idée que chaque individu doit être libre de croire ce qu'il souhaite, tant que cela n'empiète pas sur la liberté d'autrui. Cette quête de la connaissance et de l'amélioration personnelle a conduit les francs-maçons à s'engager en faveur de la laïcité, de la séparation de l'Église et de l'État, et d'un dialogue interreligieux ouvert et respectueux. Deuxièmement, l'islam politique. L'islam politique, quant à lui, peut être défini comme l'utilisation des principes islamiques pour influencer les structures politiques et sociales. Le phénomène de l'islam politique a pris diverses formes au fil des décennies, allant des mouvements islamistes modérés cherchant à intégrer les valeurs islamiques dans le système politique actuel, aux groupes plus radicaux qui appellent à un rejet total des systèmes politiques jugés impies. Troisièmement, les objectifs des francs-maçons vis-à-vis de l'islam politique. Il est important de reconnaître que les francs-maçons ne se positionnent pas nécessairement comme opposants à l'islam lui-même, mais plutôt comme défenseurs des valeurs de la laïcité et de la liberté de conscience. À ce titre, les objectifs des francs-maçons vis-à-vis de l'islam politique peuvent être énoncés de la manière suivante. Promouvoir le dialogue et la compréhension interculturelle, les francs-maçons aspirent à établir un dialogue constructif entre les différentes traditions religieuses, y compris l'islam. Ce dialogue est essentiel pour réduire les préjugés et favoriser la coexistence pacifique dans des sociétés de plus en plus diversifiées. Défendre les valeurs de la laïcité, les francs-maçons soutiennent la séparation des pouvoirs religieux et politiques. Ils estiment que les croyances religieuses ne devraient pas dicter les lois d'un pays, et que chaque individu a le droit de pratiquer sa religion librement, tant que cela ne porte pas atteinte aux droits des autres. Encourager la modernité et l'adaptation des traditions, la franc-maçonnerie encourage le questionnement des dogmes et des traditions. Dans ce contexte, il peut être pertinent d'encourager les courants réformistes au sein de l'islam qui cherchent à réinterpréter les textes sacrés à la lumière des valeurs contemporaines des droits de l'homme et de la démocratie. Combattre l'extrémisme et l'intolérance, les francs-maçons se battent contre l'extrémisme sous toutes ses formes, qu'il soit religieux ou politique. Ils considèrent que la radicalisation provient souvent d'un manque de compréhension et d'ouverture envers l'autre, et ils cherchent à promouvoir des solutions pacifiques et inclusives. Soutenir l'émancipation des individus, les francs-maçons croient en la capacité de chaque individu à se forger sa propre opinion et à exercer sa liberté de choix. Dans les contextes où l'islam politique pourrait prôner des approches restrictives, les francs-maçons soutiennent l'émancipation et l'éducation des jeunes, afin qu'ils puissent faire des choix éclairés concernant leur engagement religieux et politique. Conclusion. En conclusion, il est essentiel de rappeler que le dialogue entre les francs-maçons et les représentants de l'islam politique est un enjeu délicat et complexe. Il doit être mené dans une optique de respect et d'ouverture, en reconnaissant la richesse et la diversité des croyances tout en défendant les principes fondamentaux de la liberté, de la laïcité et des droits de l'homme. En tant que francs-maçons, nous avons la responsabilité de nous engager dans cette conversation difficile et parfois inconfortable. Mais c'est précisément dans cette confrontation d'idées que nous pourrons construire des ponts vers une société plus juste, plus respectueuse et plus tolérante. Je vous remercie de votre attention.